émerveillé. Il t'a accordé le souffle de vie que tu as. Ce matin, il est bon. Élève le nom de Jésus, le nom qui libère, le nom qui restaure, le nom qui donne la vie. Alléluia. Alléluia. En son nom, nous avons la victoire. En son nom, nous avons la victoire. Bien-aimé, élève le nom de ton roi. Tombola nzambe wana. Tombola nzambe wana. Oya pesi o makasi ya koyana o esika. Ebele na moment oyo. Babengami bibembe. Peut-être baleki biso na kitoko. Baleki biso na nyonso. Baleki biso na motema malamu. Mais bamoni mokolo oyo te. Mengana yo. Zamba permettre. Biso tokutana. Ezali ngolu. Ezali ngolu. Yangwana. Tombola kombo ya nzambe wana. Tombola kombo ya nzambe wana. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Bien-aimé Kanisa, ozala qui malade. Obiki, ebele, mususu mutu esaki kaka passe. Bakei, mais yo obiki, peut-être melika aspirine o ya pamba. Ebe si yo, kimia, mususu akufi, ona mutu passe wana. Bien-aimé, tombola nzambe wana. Pesa ye merci. Ôte le péché du monde. Élève l'agneau de Dieu. Élève l'agneau de Dieu. Élève le Père de l'humanité. Et Satan, il est bon, Satan. Et ma Satan, il est bon, Satan. Alléluia. Jésus, 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 nous t'élevons en ces lieux. Nous t'élevons la pierre angulaire. Nous t'élevons le Père de l'humanité. Nous t'élevons le Dieu qui a la parole de vie. Le Dieu qui a la parole de la vie. Nous t'élevons. Nous t'élevons ce jour. Nous t'élevons ce jour. Nous t'élevons. C'est lui qui essuie nos larmes. Nous t'élevons en ces lieux. Nous t'élevons en ces lieux. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Alléluia. Oh Satan, il est beau. Et ma Satan, il est beau. Et Jésus. Ce matin, nous élevons ton nom, Père. Ce matin, nous élevons ton nom. Toi qui vis et toi qui règnes d'âge en âge. Nous t'élevons, Jésus. Nous t'élevons, Jésus. Tu es plus grand que le plus grand. Tu es plus fort que le plus fort. Jésus, tu es meilleur que le meilleur. Nul n'est comparable à toi. Adonai et Shaddai, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Et Satan, il est beau, ça ya ba 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 ba. Et ma Satan, il est beau, Satan. Jésus, Jésus, Jésus. Qui carama Satan, il est beau, ça. Jésus, Jésus. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut.
Jésus, nous élevons ton nom. Alléluia. Toi qui règnes à jamais. Alléluia. Alléluia. Le maître des temps et des circonstances. Nous t'élevons. C'est lui qui fait un chemin là où le monde ne peut pas. Imasata, idebosaya baba. Alléluia. Jésus. Nous élevons ton nom, Jésus. Nous élevons ton nom, Dieu. Adonai, Domouama. Nous élevons ton nom, Dieu. Nous élevons ton nom, Jésus. Nous élevons Alléluia. ton nom, Dieu. Comme une bannière dans le ciel. Isododobo likombo na yo. Totomboli kombo na yo. Adonai, Adonai, Domouama. Totomboli kombo na yo. Isododobo likombo na yo, Emmanuel. Totomboli kombo na yo. Koleka bendele na likolo. Koleka bendele na likolo. Koleka bendele na likolo. Alléluia. Jésus. Jésus. Les ténèbres ont reculé devant l'ère de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont Nous t'élevons l'agneau immolé devant l'œuvre de la croix. devant l'œuvre de la croix. Devant l'agneau immolé. Devant l'agneau immolé. Et le sang versé. Et sang versé pour moi. Tous les anges nous sainteté. l'univers L'univers crie sa majesté. chantons gloire et puissance. Chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Oh, tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. chantons gloire et puissance. Chantons gloire et puissance. Force, louange Force et louange à l'agneau. à l'agneau immolé. À l'agneau qui ôte le péché. À l'agneau Jésus. immolé.
Nous avons de bonnes raisons de chanter gloire à l'agneau, car tu es digne, tu es unique, qui mérite la louange. Tu es l'unique qui mérite l'adoration. Tu mérites d'être exalté par nos prières, par nos louanges, par nos mains qui t'acclament, Seigneur. Alléluia. Merveilleux Jésus. Prends la place du roi dans ce second culte et parle-nous encore. Au nom de Jésus, nous avons prié et demandé ainsi. Amen. Shalom. Est-ce que vous pouvez être gentil et dire à votre voisin un petit shalom venant de moi? Gloire à Dieu. Nous avons commencé à parler depuis quelque temps déjà de ce thème, pratiquement depuis le mois d'avril, je crois bien. Ils ont marché avec Dieu. On a parlé d'abord d'Enoch. Ensuite, nous avons parlé de Noé. Et voilà que nous avons commencé à parler depuis le 1er septembre de notre Père Abraham. Alors, pour continuer sur cette lancée, lisons Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. Genèse 12, 1 à 3. Genèse 12, 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. C'est la parole du Seigneur. Avant d'aborder ce deuxième point concernant les promesses de Dieu à Abraham, le petit rappel, la fois dernière nous avons longuement parlé de l'appel d'Abraham et nous avons dit que lorsque Dieu appelle une personne, il lui donne des préceptes et des commandements à suivre. Dans la marche avec Dieu, l'obéissance à ses préceptes et ses commandements est une chose capitale, une chose pour laquelle Dieu ne négocie pas. Et entre les commandements et les promesses divines, comme nous allons voir aujourd'hui les promesses, il y a au milieu là l'obéissance totale à Dieu. Et notez encore ce que nous avons dit la fois dernière, c'est que chez Dieu, l'obéissance doit être totale. Quand on obéit partiellement à Dieu, avec lui, ça ne marche pas comme ça. Tu veux marcher avec Dieu, obéis totalement, tu verras sa gloire dans ta vie. Mais si tu obéis partiellement, tu t'attends à ce que Dieu manifeste sa gloire. Il ne manifestera pas sa gloire. Il restera calme en train de t'observer et il ne bougera que quand tu auras commencé à obéir totalement à ce qu'il te demande. Alléluia. Donc nous avons intérêt, dans le souci de gagner le temps, d'obéir à Dieu totalement, que de perdre notre temps à obéir partiellement et attendre à ce que Dieu puisse agir. C'est ce qui est à la base du fait que certaines personnes quittent de bonnes églises et font le tour de bonnes églises, cherchant là où on dit qu'il y a la main de Dieu agit de manière accélérée, cherchant. Là, on lui dit que quand vous cherchez Dieu 2 fois, automatiquement il agit. On lui parle du Dieu du tic au tac. Et quand, après avoir parcouru toutes ces églises-là, qui sont dans la vérité, mais lui n'obéit que partiellement, il ne voit pas Dieu à l'œuvre, il va aller maintenant chez les charlatans. Ceux qui ont trempé avec le diable, et ils voient, quand ils exercent leur ministère, il y a certains signes visibles
mais des signes qui ne viennent pas de Dieu, des signes qui viennent du diable, malheureusement. Et c'est comme ça, vous allez voir quelqu'un s'éloigner de Dieu jusqu'à aller à sa perte. Tout ça pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est dur. Dieu demande d'obéir totalement. On ne veut pas obéir totalement. Or, quand nous obéissons à Dieu totalement, il y a ces promesses qui se tiennent à notre porte pour que nous puissions les vivre et témoigner des bienfaits de Dieu. Alléluia. Oh, bien-aimés, on raconte l'histoire. Ce sont des contes de chez nous qu'on nous a racontés. On dit non, voilà un jour, le ciel est venu. Il a parlé aux amis. Moi, je veux être populaire. Je veux être moi aussi connu dans le monde entier. Qu'est-ce que je dois faire? Tel lui a proposé une solution. Tel autre a proposé une solution. Tel autre a proposé une solution. Mais l'eau est venue dire au ciel, moi, voici ce que je te conseille. Viens, accepte de disparaître en moi. Si tu disparais en moi, tu seras connu dans le monde entier. Ah, que je disparaisse pour que je sois connu dans le monde entier. Le ciel a beaucoup réfléchi. Il a dit non, moi je n'accepte pas cette idée. Est-ce que c'est vrai? Il a fait longtemps en train d'hésiter. Sa popularité, sa célébrité ne venait toujours pas. Mais le jour qu'il a accepté de se jeter dans l'eau, il a été connu dans le monde entier. L'Amérique connaît le sel. L'Afrique connaît le sel. L'Asie connaît le sel. Il s'est répandu dans l'océan. Alléluia. Et quelquefois, Dieu traîne avec de bonnes choses qu'il a pour nous parce que nous ne croyons pas que la solution qu'il nous propose soit la meilleure. Alléluia. Alors, bien-aimés, dans ce texte que nous venons de lire, nous trouvons une compilation des promesses que Dieu a faites à Abraham, à la fois des grandes, des précieuses et des merveilleuses promesses. Alléluia. Content de voir le couple Mwanda. Je les ai cherchés au premier culte, tu n'étais pas là. Pendant quelques semaines, ils nous ont manqué. Nous sommes contents de vous revoir parmi nous. Caribou chez vous. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Première chose, le Seigneur dit à Abraham, je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. Qui dit bénédiction, mes amis, dit la vie. Qui dit bénédiction, dit la fertilité. Qui dit bénédiction, dit succès, dit bien-être, dit une bonne réputation et l'accroissement. Qui dit bénédiction, dit prospérité matérielle et financière, jusqu'à atteindre un degré de gloire très élevé qui étonne les gens. Oh, j'ai connu quelqu'un qui était dans l'église. Il a fini ses études dans l'église, chômeur de son état. Il a déposé le dossier de demande, comme nous le faisons chez nous, non pas dans une entreprise, même dans 10 entreprises. Un jour, il se réveille. Un jour comme tous les autres, il y a eu des nuages au ciel, il y a eu le soleil, il a fait chaud, il y avait des flaques d'eau dans la ville de Kinshasa. Peut-être il est réveillé dans une maison où il n'y avait pas de courant. À 10h du matin, il reçoit un coup de fil. C'est la MONUSCO qui l'appelle. Si vous êtes M. Kingandi, nous vous attendons pour l'interview qui va permettre à ce que vous puissiez commencer le travail. Il dépose son téléphone. Il va annoncer cela à son oncle qui était son responsable direct. Il revient au téléphone. Les téléphones sonnent encore. Bonjour, vous êtes M. Kingandi? Oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter à la réception de la société RTL? Celtel, je crois, à l'époque. Et bien, dans la Celtel, Celtel. Viens à Celtel pour l'interview. Si ça marche bien, tu signeras le contrat du travail. Kotoyo, foufou. Kotoyo, foufou. Nalia, foufou, wap. Kotoyo, soso batumba. Kotoyo, batumba. C'est pour vous dire simplement, frères et sœurs,
En autant d'années de ministère, j'ai expérimenté le Dieu qui bénit. Alléluia. La bénédiction chez Dieu, c'est une réalité. Un jour, à la maison, on menaçait de renvoyer notre grand garçon de l'école. Et on a dit, prions pour que le Seigneur nous donne l'argent pour que nous puissions payer les frais scolaires, pour payer vos frais scolaires. L'enfant a fait une prière avec détermination. Il dit, Seigneur, depuis que j'ai commencé l'école, je n'ai jamais été renvoyé. À la fin, il demande à madame, c'est vrai ce qu'il dit là? Non, il n'a jamais été renvoyé, effectivement. Je suis témoin de la bénédiction de Dieu. Un jour, je vais inscrire notre deuxième fils dans une école dans le quartier. Quand j'arrive, on demande de remplir des fiches, on vous pose des questions. Ah! On m'a posé la question, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Mon seul péché était d'avoir dit que je suis pasteur. Les messieurs a sauté là les sauces. Hé, tu es pasteur? Mais non, comment tu as fait pour payer les études de l'enfant? Ah, Nzambe. Nous sommes des balayeurs du monde comme Paul le disait. Hein? On pense que nous sommes le moins que rien. Quand Papa Credo prépare la leçon qu'il va enseigner à l'école, on dit qu'il travaille. Moi, quand je prépare la prédication, je vais vous prêcher. Non, je ne travaille pas. Ah! Moutaboua, qu'est-ce que tu as? Surtout que, mais comment tu vas payer les frais des études de l'enfant? Bas la terre, monsieur. Soyez calme. À la fin de l'année, lui, là, c'était comme un match aller-retour. Hein? Match aller en septembre. Il y a un marqué Babi. On a remarqué Babi le 2 juillet. Je viens pour la signature des bulletins des enfants. La proclamation, disons. Je récupère le bulletin de monsieur. Je vais vers le monsieur. Monsieur, vous vous posez la question si comment je vais faire pour payer les études de l'enfant? Ben, je suis pasteur. Est-ce que j'ai gardé une seule dette de votre école? Oh non, papa, c'est pas dans ce sens que j'avais parlé. Je parlais dans le sens de vouloir dire. Il a commencé à manger la bouche, comme on dirait en lingala, un peu comme un policier à qui on demande des questions compliquées et il commence à chercher comment il va mentir. Je suis témoin du Dieu qui bénit. J'ai dit au premier culte, moi, depuis que je suis né, je n'étais jamais sorti du Congo. Et pourtant, je me disais, avec les pillages que moi j'ai connus en 1993, et des soldats sont entrés dans notre maison, ils ont tiré à balles réelles en l'air. Vous ne me verrez plus jamais dans ces pays. Je vais sortir. Et puis, nous qui avons grandi à Diagonale de Njili, on n'allait pas dans vos ambassades à vous ici, à la Gombe, peut-être. Ambassade de ville, non. Nous qui sommes les voisins de Njilois, oh, il y a des ambassades à Njili là-bas. Tu entres, tu as un passeport. Des messieurs qui s'appellent Rodriguez Cardozo. Mais ça n'a qu'à ça fort quand on va combattre tiens mais ça n'a et quand on a mutuke yo comme on a yo Rodriguez Cardozo. Comment répéter chaque soir Rodriguez Cardozo, Rodriguez Cardozo, Rodriguez Cardozo. Comme ça on va bien là au balu qui est yonde Rodriguez Cardozo. Nous on savait que c'est comme ça qu'on fait pour aller en Europe. Il y a des chancelleries là-bas, il y a les cachets de toutes les missions diplomatiques dans des ambassades de ce côté-là. Je connais des gens dans mon quartier, plus de 5, 10. Ils sont en Europe, particulièrement Libéla. Il y a une ambassade, il y a Belgique, il y a une galerie présidentielle. Il y a une ambassade en France, avenue du Tchad. Non! Il y a une ambassade à côté de Kunaraka. Alors je me dis, je vais quitter ce pays. Mais de la mauvaise manière. Mais depuis que je suis en Christ, je suis sorti plusieurs fois du pays, mais non pas de la mauvaise manière, de la manière la plus propre. Hier, je suis allé au Congo, à Zomemangaï. Hier, je suis allé en Corée du Sud. Hier, je suis allé au Congo, à Kanginga bien, Namoni Dubaï, Namoni Accra, Namoni Lagos, Namoni voisin Kigali. Namoni, nana sisi po mona te, no continue mona kaka nini, Yesu azungai, atienga na Mukongo. Alléluia. Est-ce que Yesu atienga na Mukongo? Si tu marches dans l'obéissance à sa parole, à Ozoya atienga na Mukongo.
Même oyo ko sona ndenge ya mukili na kimupagano na yo akopesa ona ndenge ya propre. Alléluia. J'ai vu des gens être bénis, mes amis. Et c'est là où je voudrais même dire clairement une chose. Parce que nous avons mal grandi ici au Congo. On pense que quand quelqu'un s'épanouit, c'est que Asimbi Bakoto Kuna. Particulièrement encore d'amour dans la famille et pas grand-père, azanamo mal mora mouké na chambre, soit fongoli kuna, chaque mois tiki la cahier $10,000. Soit gérant bien et comme $20,000. Non, il est possible de prospérer, de devenir riche, de devenir fort riche avec Dieu. Alléluia. La prospérité matérielle, financière, jusqu'à atteindre un degré de gloire très élevé, a été promise à notre père Abraham. Par ses paroles, quand il dit tu seras une source de bénédiction, Dieu veut dire à Abraham, tous ceux qui vont s'allier avec lui seront bénis. Dieu veut dire à Abraham, tout ce qu'il touchera sera béni. Dieu veut dire à Abraham, partout où tu passeras, tu seras l'objet d'une bénédiction. Et c'est comme ça que nous voyons dans la vie de son fils Isaac. Isaac est allé s'installer dans le pays des Philistins. Isaac arrive dans le pays des Philistins. Là où les gens cherchent de l'eau, facilement Isaac trouve de l'eau. Là où les activités des gens ne prospèrent pas, pour lui ça prospère. Il était même tenté, en temps de crise, de prendre le même chemin que son père pour se rendre en Égypte. Dieu lui dit, reste dans le pays et tu vas prospérer ici. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Isaac s'aima dans le pays. Il devint riche. Il alla en s'enrichissant et il devint fort riche. Malheur à toi, si toi, tu deviens riche par la fraude. Malheur à toi, si tu t'enrichis en jetant des pots de bananes aux autres. Non, il est possible d'être honnête, d'obéir à Dieu, de ne pas mettre de crocs en jambes aux autres et de monter. Alléluia. Je n'oublierai jamais ce que ce papa dans l'église, dans mon église de provenance, nous disait. Il dit, pasteur, si je veux là où je travaille, que je puisse monter plus haut, la meilleure stratégie n'est pas de mettre de crocs en jambes à mon chef au travail. La meilleure stratégie, c'est de prier pour que le chef puisse monter plus haut. Et comme ça, moi, je vais monter là où il sera. La stratégie, c'est d'être bien avec mon chef, le respecter. Le jour qu'on lui dira quand il va partir, n'a place aux autres, il n'aura qu'un seul nom dans sa bouche, hein, votre nom. Alléluia. C'est pour nous dire qu'il est possible de prospérer, de devenir riche, de devenir fort riche, quand on est sous l'autorité de Dieu. Abraham, ce que Dieu lui dit, nous rappelle la vie de son petit-fils Joseph. Joseph qui entre en Égypte comme prisonnier, mais on a un drôle de prisonnier. Un prisonnier qui, quand il touche quelque chose, maman, et là, il faut cola, il faut vimba, il faut se multiplier, à tel point que mon conseiller Potiphar a dit non. Na pesi moi no loko na mone simbi bien. A gérant ok liboso. Na pesi sur mon mnene koleka ndenge moko. Na pesi ndaku na ngai nyosa bien. Non. Je lui laisse la gestion de tout ce qui m'appartient désormais. Hey, Mouto est compliqué. Bah, vous avez dans la prison. Même dans la prison, il prospère. Vous savez, dans ce pays, les gens savent comment détruire la carrière des autres. Hein? Un médecin qui était honnête dans son travail, les chefs sont en colère. Ils veulent qu'il puisse faire de faux dossiers. Lui doit être impliqué là-dedans, doit mettre sa signature. Il dit, moi, je suis un enfant de Dieu, je ne peux pas m'impliquer dans ces histoires. Alors, dans la colère contre lui, on dit, voilà,
on va l'envoyer comme médecin dans une zone de santé qui est pauvre, misérable. Là-bas, les gens souffrent. Il n'y a pas d'avantage. On a senti souffrance. Souffrir bien. Oh, la Bible, les paroles des psaumes 84 s'accomplissent. Même quand il passe à la vallée des Baka, il la transforme en un lieu plein de vie, plein de vergers. Et l'eau commence à fleurir là-bas. Alléluia. Et voilà que Moutouatiena Bisque Kauka a transformé Bisque Kauka comme Batouamolula Yango. Oh, mais comment ça? Totina Bisque Kauka, mais Bigane Zubomoy. Enlevez là-bas, mettez encore dans un endroit où Kauka bien Bibe Koleka. Vous faites erreur, vous l'enverrez là-bas. Cet endroit reprendra vie. Alors finalement, on dit, toi vraiment tu es avec Dieu. Marchez avec Dieu. Soyez ferme avec Dieu. Que votre obéissance soit connue de Dieu et des hommes même qui vous combattent. De telle sorte que quand Dieu vous bénira, ils viendront et vont dire ça vraiment, c'est le doigt de Dieu qui opère. Alléluia. Je te bénirai. Tu seras une source de bénédiction. Deuxième parole. Je ferai de toi une grande nation. Lui qui accepte de quitter son peuple, en compensation, Dieu va faire de lui une grande nation. Il aura des enfants, des petits-enfants, tellement en grand nombre qui vont constituer une nation. Mais qui est cet homme à qui Dieu dit ces paroles? Dans son présent, il n'a pas d'enfant. C'est bien connu dans la ville d'Ur, là où il a grandi, là où il a vécu, que lui, sa femme est stérile. La preuve, la famille s'est réunie après la mort de son frère. On dit, bon, celui-ci est déjà mort, mais comme il avait laissé un enfant, au lieu que nous on garde l'enfant, l'enfant va aller habiter avec Abraham et Sarah. Comme ils n'ont pas d'enfant, ça peut quand même leur donner un peu de consolation. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire sauront que c'est son enfant. Mais Dieu dit à cet homme, tu deviendras, je ferai de toi une grande nation. Omitali, ngayo penza ngai. Na yoga ki bientôt na yoga ki bientôt. Nga mesate na fini nga pasi. Comme cet homme de Dieu qui nous a raconté son histoire. Abi na buto zola la loti affiche na campagne. Pembeni affiche à Jacques Chirac, ya mutla campagne na ya, campagne comme président. Campagne a gagné batu pour na bokonzi na Nzambe côte à côte na ville à Paris alamuka ngai yoyo na kati ya Paris bon alobi ne lota seki kaka mais un jour il se retrouve dans la ville de Paris en 2002. Il doit prêcher dans une campagne d'évangélisation. Il a même oublié ses rêves, mais il passe quelque part à pied. Il voit une affiche là où il devait prêcher pour la campagne d'évangélisation, et Jacques Chirac, candidat président de la République. Azongi na kamunganga. Narata moi chambene scandolala à Kanisindo to Lotaka en 1986. Et c'est comme ça que Dieu opère avec ses enfants. Tu regardes ta condition, tu peux pas dire non. Non, makambe ko ksamelanga ite. Mais Dieu le fera pour toi. Alléluia. Abraham et lesquels liés. Je deviendrai une grande nation. Comment? Dieu promet à Abraham alors qu'il veut le faire quitter au milieu d'un peuple, là où il était membre, là où il était connu, là où il a vécu, il a grandi. Dieu lui fait la promesse de le placer à la tête d'un autre peuple. Quelle promotion! Même dans ma ville d'origine à Ur, je n'étais pas un homme connu. Non seulement j'aurai un enfant, ce que je n'ai pas. J'aurai un enfant, ce que je ne crois pas que cela puisse m'arriver au vu de mon âge et de l'âge de ma femme. Mais bien plus, Dieu me dit, je deviendrai une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. C'est la deuxième promesse que Dieu dit à Abraham.
à lui qui n'avait pas d'enfant, parce que sa femme était connue comme étant stérile. Dieu lui assure une descendance, non pas par une autre femme, mais par la même Sarah qui n'avait pas d'enfant. Alléluia. Troisièmement, il dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Vous savez, bien aimé, quand Dieu dit ceci à Abraham, nous sommes devant deux contrastes. Je l'ai évoqué en passant la fois dernière. D'abord, au chapitre 11 du livre de Genèse, nous voyons un groupe d'hommes qui se sont réunis et ils forment un projet. Dit, on doit faire quelque chose, hein? Construisons un building, comme ça notre nom va rester quand même célèbre sur la terre. Qu'on avait construit un gratte-ciel qui touchait vraiment jusqu'au trône de Dieu. Mais Dieu, dans le cas d'Abraham, ce n'est pas un homme qui fait un projet pour qu'il devienne grand, mais c'est Dieu lui-même qui initie un projet pour rendre quelqu'un grand. Quelle chose merveilleuse! En acceptant d'abandonner sa patrie, Abraham était en train de perdre son nom. Mais Dieu le rassure pour ce qui concerne son avenir. C'est comme si Dieu disait à Abraham, ne t'inquiète pas, fais-moi confiance Abraham. Je te ferai un nom plus grand que celui que tu aurais dû avoir là dans ta cité dure. Alléluia. Dieu est la source de l'honneur. Dieu est capable d'accorder à ceux qui marchent avec lui une vie, dans une vie d'obéissance, toutes sortes de promotions. Dieu accorde la promotion, Dieu accorde l'élévation, Dieu accorde les honneurs. Rappelez-vous de M. Mardoché. Il a fait quelque chose de bien pour le roi. Et tous ces bienfaits ont été oubliés. Personne n'en a tenu compte. Mais un jour, Dieu réveille le roi en pleine nuit. Le roi manque de sommeil. Et il demande à ses serviteurs de venir pour lui lire les annales du royaume. On a commencé à lui lire les annales du royaume parce qu'il n'avait pas sommeil. On a lu. Arrivé quelque part et halte. Répétez ce que vous venez de lire là. On lui répète l'histoire de Mardoché. Est-ce que cet homme a été honoré? Non, il n'a pas de... Quelle marque de distinction lui a-t-on accordé? On ne lui a rien accordé. Cet homme, je dois l'honorer. Alléluia. C'est pour nous dire, tout ce que nous faisons pour Dieu, tout ce que nous faisons pour la gloire de Dieu, tout ce que nous faisons pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, tout ce que nous faisons comme vie d'obéissance personnelle, par lequel le nom de Dieu est élevé, je vous assure, Dieu n'oubliera aucune de toutes ces choses. Alléluia. Quand viendra le temps pour lui de vous accorder une promotion, quand viendra le temps pour lui de vous accorder une élévation, tout le monde sera étonné et Dieu vous élèvera. Alléluia. Oui, les œuvres de Mardoché étaient totalement oubliées des hommes, mais Dieu n'avait pas oublié ce qu'il avait fait pour sauver la vie du roi. Alléluia. Et à combler plus forte raison, quand nous faisons quelque chose pour lui, il n'oubliera pas cela. Je rendrai ton nom grand. Dieu est la source des honneurs et des promotions. Ceux-là, je l'ai dit, avaient cherché d'eux-mêmes, de par leurs propres efforts, à devenir grands. Dieu a renversé leur projet. Mais voilà qu'Abraham vient, tout simple, tout humble. Dieu lui lance l'appel et dit, moi-même, je rendrai ton nom grand. Alléluia. Quelqu'un a dit, est-ce que maboko ne suki a suka pewana? Som tanga tombola yo, a rotia misolo po tombola yo, selon ma coquille, o azana ngoya misolo. Mais si Dieu décide de t'élever, aïe, le Dieu est très haut, elle est lion, mutazali kolo makasi. Azana limite à kozwa po tombola yo, alléluia, très important.
Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Et aujourd'hui, cette parole que Dieu avait dit à Abraham s'est accomplie. Parce que il y a 3 peuples sur cette terre qui vénèrent, qui respectent, qui honorent le nom d'Abraham dans l'histoire. Premier peuple, le juif. Deuxième peuple, les musulmans. Troisième peuple, les chrétiens. Alléluia. Comme Abraham et Yebanit. Comme on est tombé. Sans conteste, personne ne peut douter de cela. Abraham, oui, je rendrai ton nom grand. Et Dieu a rendu le nom d'Abraham grand. Et tous ceux qui marchent avec le Dieu d'Abraham, tous ceux qui obéissent comme Abraham avait obéi, il y a une grandeur qui les attend. Alléluia. Il y a une grandeur que Dieu vous réserve. C'est sûr. Contrairement à ce qu'on pense toujours, comme je l'ai dit, que pour que quelqu'un soit élevé, quelqu'un devienne grand, il doit pactiser toujours avec le diable. Non. C'est possible, entre guillemets, de pactiser avec Dieu et que Dieu vous accorde la grandeur. Alléluia. Cela est très important, bien-aimé. Tout ne vient pas toujours du diable. Le diable, lui, quand il veut donner, vous devez donner quelque chose en retour. Vous devez donner d'abord quelque chose, après lui, il vous accorde la grandeur. J'étais jeune dans cette ville et on a appris des choses concernant ceux qui sont des catcheurs, qui sont devenus grands. On a appris des choses concernant des musiciens qui ont eu du succès. Certains même sont devenus fous. On raconte l'histoire même d'un musicien. Succès n'a pas été périodique. Bon, le succès est 5 ans. Après 5 ans, il faut un sacrifice. Alors, il y a un don d'ima, mais la bord mot en temps à comboter. Soit mais liborana et bêter une semaine, 2 semaines, liboma après zone normale. Parce que bon, il y a un mouvement qui soit en plein. Hein? Atol nous obi dans mon abangote, obi na kaka. Alors, à cause de cela, on pense que pour être élevé, il faut seulement aller chez le diable. Le diable, il donne, mais il fait des dégâts. Tu deviens fou pour 1 semaine ou 2. Tu deviens fou pour de bon. Tu reçois une plaie infectée. Et même vous allez voir, la plaie quand elle redevient un peu normale, on a une période d'ampiaka. Mais si on peut être vimbi sous et bien d'abord zinzi, ba fourmi mingi, que beaucoup mona, beaucoup mona n'engue mutono zombong ebele ba jourwana. Na bête le sol na premier culte. Ndé na kenana matadi émission moi qui na radio mutamutu azo ba la fiancée na ye a versé dot pour la fiancée na ye mais après ce condition moko na belle famille na koya na ngana biloko nyonso bosengi ngai mais bondi maga eloko moko no yaka na chemise na culotte na lati lipapa na makolo. Oh, comment ça? Journée ndengone mtaza l'honneur. Soit un bon veste, tout sombre les vestes. Atini batini maman c'est ça bon, ouais c'est ndengwana. Soit un bon veste, tout sombre les vestes. Atini habité, nazangi mbongo veste te. Nazana mbongo, mais conditions kaka na ya na chemise à pamba, na gondo, na tilipapa na makolo. Ah! C'est la condition que son chef lui a imposée. C'est lui qui lui donne l'argent et c'est lui qui donne tous les succès. Mais notre Dieu, non, il a accepté lui-même d'être le sacrifice pour notre épanouissement, pour notre prospérité, pour notre bonne santé. Alléluia. Et ce qui te demande simplement de lui obéir. Alléluia. Mais jamais tu ne connaîtras ce que les autres connaissent quand ils sont au service du diable. On raconte l'histoire d'un papa en Bouchimaï. Lui, quand c'est la période où il devait recevoir beaucoup d'argent, les conditions du féticheur, c'était qu'il aille dans une WC, qu'il ait d'abord, malgré tout l'argent qu'il a, il doit avoir un WC arabe dans sa parcelle. Hein, le WC traditionnel de nos villages là. Tu dois avoir un WC arabe dans la parcelle.
Quand la madame et les enfants vont dormir, toi tu fais semblant de dormir, mais tu sors discrètement, tu pars, tu prends ta tête, tu mets sur le trou du WC arabe. De 2h jusqu'à 5h du matin, dans la position wana. Problème, tu es aux ombons, tu es aucun de traité typhoïde, fièvre typhoïde, maramio, son assorozwaki, à tous banyama, verre intestinaux, au soignant, à tous obino, oyana HJBA soigné, pas de problème bon aux ala. Mais, tant avant aux ala, tiens le moutoukuna. 2h du matin, 5h. Yo kabansunga wana nyoso, kangaka mutema, sereka ceinture. Attention sur les aïeux à saleté, ma soubeza, oh bon, ça t'est, là, la kakawana. Tant qu'on bimasco na place, on a mbongo. Mais Yesu na biso, jamais réunion ko la biso ndengwana, alléluia. Je cite le nom parce que celui-ci a témoigné dans les rencontres de plein évangile de Full Gospel et j'ai suivi là-bas une fois l'ambassadeur Bofosa, ancien ministre des Finances du Zaïre, ancien intérimaire du gouverneur de la Banque centrale, ancien intérimaire du ministre des Affaires étrangères, quand Ngouza est allé en exil. Il dit, lui, un jour son grand maître lui dit, voilà, pour augmenter encore tes pouvoirs et augmenter encore les richesses sur toi, tu as le choix entre ces 3 animaux. Je crois qu'il y avait le crocodile, les lions ou les boas dans sa chambre. Alors, on sera naïf pendant 1 heure du temps. Qui est candidat à jouer avec les lions, les crocodiles ou bien les bois dans sa chambre pendant 1 heure? Ah! Moutarizon Gabi, ah! Oh, Anna! Narobanga, Noyo Suba na Bilambanga Imoko, Noyo Kufa, Namonata richesse en côté. Akanisa billion, Yependenge Moko, Noyo Kabiente, Narobando Ganga, Nokima, Swanga Pamba. Bon, Nandi Matanguma, Ponguma, moi, Aza gentil, Arolembolo, Baluka Nanzoto, a signé Penza Nguma. Kangaka Mutema, Lingozoto Mbimba, Azolembola Mutu, au Kainka Mutema, era contraire, Royana et Sili, accueilli, allez, pouvoir et Baksami, Bambong et Bakisami, et pas Bakonzi, Bazo Seperano Makasi, Kolekalisusu, Bazo Pesu ma mission, Pesu ma opportunité, Mbong et Belé. Mais Yesu Nabiso, jamais Nyonga Rabiso la façon, amen. Hein? Il peut nous rendre grands uniquement parce qu'on a cru en lui, parce qu'on a accepté de marcher dans l'obéissance à sa parole. Comme ce fut le cas pour notre père Abraham. Verset 3. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Alléluia. Dieu prend l'engagement de faire avec Abraham une alliance offensive et défensive. Désormais, les amis d'Abraham seront les amis de Dieu. Il prend l'engagement solennel d'être l'ami de ses amis. Il va considérer les bienfaits qu'on témoigne à Abraham comme ce sont des bienfaits qu'on est en train de lui rendre à lui-même Dieu. Et dans l'autre sens, les ennemis de Dieu, d'Abraham, seront considérés comme les ennemis de Dieu. Alléluia. Et l'histoire bien-aimée des hommes est remplie des exemples, des témoignages, la manière dont Dieu a agi en faveur de ceux qui sont comportés comme les amis d'Abraham et de ses descendants, et comment est-ce que Dieu s'est comporté comme l'ennemi de ceux qui étaient ennemis d'Abraham et de ses descendants. Cette promesse est encore valable encore de nos jours. C'est ce qui est à la base de la bénédiction, de la prospérité de beaucoup de nations, tout comme du chute et du rabaissement de beaucoup d'autres nations. Alléluia. Vous savez, dans le livre d'Exode chapitre 1 et 2, on raconte, 1 je crois, on raconte l'histoire des femmes, des sages-femmes accoucheuses juives qui étaient en Égypte. Le pharaon est venu, a voulu les corrompre. Non, vous voyez, quand vous faites accoucher les femmes juives, si ce sont des garçons, il faut les tuer à la naissance.
je vais vous récompenser pour cela. Oh! Les femmes juives ont dit, nous ne ferons pas une telle chose. Elles ont donné gloire à Dieu, elles ont craint Dieu et n'ont pas fait une telle chose. Et la Bible nous dit quoi? Dieu avait béni ces femmes sages juives. Alléluia. Et de même aujourd'hui, ceux qui se placent en position de bénir Abraham et ses descendants, Dieu promet de les bénir aussi. Et une nation a expérimenté cela dans notre époque. Il s'agit des États-Unis d'Amérique. Depuis qu'Israël est né, ils ont eu une seule position jusqu'à ce jour envers Israël. Les descendants d'Abraham, issus de sa femme Sarah. Leur décision, c'était que nous serons toujours alliés d'Israël. Et jusqu'à ce jour, ils demeurent alliés d'Israël. Et la manière dont leur nation est montée pendant le XXe siècle et reste encore ici à un niveau très élevé dans notre monde d'aujourd'hui, quelque part, la raison principale, c'est le fait qu'ils sont en train de bénir Abraham. Alléluia. Ceux qui béniront Abraham, ses descendants, Dieu les bénira. Et ils ont eu une bonne attitude envers les descendants d'Abraham. Voilà pourquoi Dieu les bénit. Alléluia. J'ai parlé aussi au premier culte de ce chancelier allemand, Konrad Adenauer. Konrad Adenauer. Il était chancelier de l'Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale. Et quand il arrive au pouvoir, d'abord il faut dire, déjà, je maudirai ceux qui te maudiront pour l'Allemagne. Ça s'est accompli pendant la Deuxième Guerre mondiale. Hitler avait une forte armée, il avait beaucoup d'armes lourdes, il avait des ingénieurs militaires et civils qui réfléchissaient pour fabriquer des bombes plus puissantes pour détruire ses adversaires. Mais bien aimé, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Hitler va perdre. Pourquoi? Il avait fait de cela son combat de détruire les descendants d'Abraham. C'était son combat de détruire les Juifs de la terre tout entière. Mais sa décision s'est retournée contre lui. Rappelez-vous de l'Holocauste, près de 6 millions de Juifs morts dans des camps de concentration des nazis vers la Pologne, et ils ont été tués. On pouvait penser que le peuple israélien allait être décimé, non pas pu être décimé. Mais au contraire, l'homme qui pensait qu'il allait le détruire totalement, la guerre s'est terminée mal pour lui. On ne s'attaque pas à ceux que Dieu a bénis. Alléluia. Israël est béni de Dieu, Israël est béni à cause de l'alliance d'Abraham avec Dieu. Tu ne peux pas t'attaquer impunément de lui. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne totalement détruite. Les alliés européens, l'Europe occidentale, Angleterre, États-Unis, France, ont commencé à entrer et occuper l'Allemagne. De l'autre côté, la Russie aussi était en train d'entrer, de venir et détruire l'Allemagne. Et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne était totalement par terre, chaos. C'est dans ce moment-là que vient le chancelier Konrad Adenauer. Adenauer prend le pouvoir et il dit, nous avons fait du mal au peuple juif. Maintenant, comme ils ont une nation qui existe depuis 1947, on va leur apporter un dommage de guerre, une offrande de réparation. À cause de tout le mal qu'on a fait au peuple juif, je ne connais pas encore le montant, mais ils ont donné quelque chose à l'État d'Israël. Conséquence, cette nation est montée en flèche sur le plan industriel, sur le plan financier, sur le plan économique, au point où en Europe, pendant longtemps, on a parlé du miracle du développement de l'Allemagne. Les miracles du développement de l'Allemagne, ils ont côté Moussoussouté, ils ont wapi. Ils ont voulu réparer, bénir le peuple que Dieu a béni. Voilà pourquoi Dieu les a bénis. Alléluia. Vous savez, bien aimé, beaucoup de gens se trompent. Dans ce monde, ce n'est pas l'intelligence, la force physique qui nous fait avancer. Seulement, non. Tu dois avoir une force spirituelle derrière toi qui te fait propulser. Et pour les chrétiens, c'est Dieu qui est derrière nous pour nous propulser. Et pour
ceux du diable, c'est le diable qui est derrière pour le propulser avec toutes les conditions comme je vous ai donné tout à l'heure. Et mon bel moi liboma, oh potamoro boye, zomutu tienrata wese arabe, mais notre Dieu ne vous fera jamais ça. Alléluia. Il y a toujours une force derrière le succès, la prospérité, l'épanouissement d'un homme. Si toi, qui es chrétien, qui n'observe pas les principes de Dieu, Dieu te regardera calme, tu n'expérimenteras pas certaines dimensions qui veut te faire atteindre. Alléluia. Donc, c'est ça l'histoire de l'Allemagne, la clé qui a fait que l'Allemagne puisse se développer, parce qu'un chancelier chrétien s'était levé, il a dit, je dois bénir Israël. En bénissant Israël, et fouiller les Allemands, ma porte. Alléluia. Ce n'est pas tout. Dans l'histoire, maintenant pour ce qui concerne le côté négatif, c'est-à-dire je maudirai ceux qui te maudiront. La Bible nous parle, même pas la Bible plutôt, dans l'histoire. Commençons d'abord par la RDC. Le maréchal Mobutu, alors qu'il y avait une crise, à l'époque générale Mobutu, une crise entre Israël et l'Égypte. Il a dit, il est allé devant le Conseil des Nations Unies au mois d'octobre 73. Là, moi, j'avais à peine 2 mois et quelques jours. Il a pris la parole devant les nations du monde réuni. Il a dit cette phrase qui est restée tristement célèbre. Entre un ami et un frère, le choix est clair. L'ami, c'est qui? C'est Israël. Le frère, c'est qui? C'est l'Égypte, un pays d'Afrique. C'est clair, non? Je vais partir du côté du frère. Et cette décision, cette déclaration, ça a eu des retombées négatives sur notre pays. Je suis de ceux qui pensent que le début de la chute de l'économie du Zaïre est parti de cette phrase-là. Et même jusqu'aujourd'hui, nous ne sommes pas encore sortis de cette situation-là. Tu as dit, okita muke, muke, muke. Tu as dit, okoliar bambiso, ezomanamai na biso, na lac, na fleuve, mwanda modozo na océan. Tu kiti, tu laisses bambiso, bambiso bazawana, mais tu laisses te baboubi biso. Tu remontes bambiso ou tu as un carton, si je les ai ou ta poto. Tu remontes un carton, après tu remontes un ram. Après comme nini, tu as une idée, tu kaboli. Moko tatikali moko moyo kabuleza te bozum beli bokati na katikati bokabol te yozo alopele te ingana zo mutu te. Après comme bokabola ram moko tam su 4 personnes nanto bimi na situation wana te nyonso na pona nini moko nzalba maloba moko elie mboka na biso po nzambe a frappé mboka. Ce n'est pas tout. En Europe, l'Espagne était une nation très prospère. Au 14e et au 15e siècle. Mais l'Espagne va toucher là où il ne faut pas toucher. Poussés par l'Église catholique, ils vont organiser ce qu'on appelle en français, et c'est un mot qui est resté dans l'histoire, l'Inquisition. On va tuer tous les chrétiens qui se rebellent contre l'Église catholique dans notre pays. Mais surtout, on va prendre les Juifs, on va les tuer. Les Juifs ont été massacrés en Espagne. Conséquence, Nathan en Espagne, c'est la première puissance en Europe. Bandawana, comment kita, kita. Nous sommes sous première puissance quelque part. Mais si vous avez conseil pas nangai, ba kende pas na gouvernement. Le président d'État d'Israël, ba senga pardon. Le rôle la chancelier allemand, ba zoapeli kaboba pesa, ba komata lisusu. Ceux qui maudissent Abraham et ses descendants, Dieu prend l'engagement de les maudire eux aussi. Et l'Espagne a baissé de niveau jusqu'à aujourd'hui, elle n'est pas remontée. Dans l'histoire, il y a aussi un peuple qui a régné pendant longtemps. L'Empire grec. Au fait, l'Empire grec, celui qui a fait la grandeur, c'était un jeune homme de moins de 30 ans, Alexandre le Grand. En peu de temps, il a conquis beaucoup de provinces qui sont devenues ses colonies. Il a colonisé une nation jusqu'en Inde.
Mais il n'a pas fait, je ne sais pas s'il a fait plus de 5 ans. Je dois avoir les détails de l'histoire pour savoir. Mais il n'a pas duré longtemps au pouvoir. Quand il meurt, ses généraux se répartissent son royaume en plusieurs parties entre les principaux. Et il y a la dynastie des Séleucides qui règne à partir de la Turquie, Israël, jusqu'en Inde. Une autre dynastie des Ptolémées va régner sur l'Afrique, une partie de l'Afrique du Nord. Mais maintenant, les Séleucides qui règnent sur l'Asie, ils contrôlent aussi Jérusalem. Un roi parmi eux va prendre le pouvoir, Antiochus Épiphane IV. Ce roi-là, il va faire une bêtise. Il prend la décision qu'on puisse installer la statue de Zeus dans le temple de Jérusalem. Ce n'est pas tout. Il ordonne qu'on puisse faire les sacrifices d'un cochon sur l'autel de sacrifice du temple de Jérusalem. Ça ne s'arrête pas là. Il prend une des pièces du temple de Jérusalem, il installe des prostituées sacrées là-bas. Les enfants d'Israël étaient en colère. Un leader s'est levé, Judas Maccabée. La révolte de Maccabée dans l'histoire d'Israël, c'était en ce temps-là. Et on a massacré les Juifs d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. Eux qui étaient puissants dans le monde, après avoir posé cet acte-là, ils ont chuté jusqu'à ce que l'Empire romain vienne renverser l'Empire grec. Et ils ont pris la primauté et la supériorité sur les Grecs. Comme pour nous dire, les paroles que Dieu a dites ici jusqu'aujourd'hui, ça s'applique. Celui qui bénit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Alléluia. Nous arrivons ici au terme de notre message pour ce jour. Le reste, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça fera l'objet d'une étude spéciale et particulière pour un autre jour, pour un autre dimanche. Retenez, mes amis, que quand nous marchons dans l'obéissance avec Dieu, nous comprendons que Dieu est un Père pour nous. Alléluia. Que Dieu est plein de bonté pour nous. Le concept de Père, Dieu comme Père, c'est Jésus qui nous l'a amené. Il a été le premier à nous dire que Dieu est notre Père. Et quand nous disons que Dieu est notre Père, dans le plein sens du mot, il connaît tout ce qu'il faut nous faire comme bien pour que nous soyons heureux, pour que nous puissions témoigner de sa grandeur, pour que notre vie reflète sa grandeur. Alléluia. Moi qui vous parle, comme je l'ai dit, j'ai vu la bénédiction cesser d'être un mot et devenir réalité dans la vie d'une personne. Je m'arrêterai peut-être par l'exemple de 2 jeunes que j'ai vus dans cette église, dont je garde le nom pour moi-même, mais ils sont venus dans cette église célibataires. Ils sont venus dans cette église étudiants. Ils ont fini leurs études étant dans cette église. J'ai vu ces jeunes gens, 2 dont je vous parle là, se marier ici, avoir du travail ici, monter ici, devenir propriétaire, qui locataire, bye bye Ponabango, ici dans cette église. Et quand je regarde, et tant d'autres, je dis oui, Seigneur, réellement tu sais bénir. Si nous marchons avec le Dieu d'Abraham, comme il aime qu'on puisse lui obéir, comme il aime qu'on puisse marcher devant lui, je vous assure, nous serons le terrain des témoignages des merveilles de Dieu. Dieu bénisse sa parole. Est-ce que nous pouvons nous lever et parler à Dieu? Élevons nos voix et parlons au Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés, nous sommes en train de prier. On nous a bien prêché sur toutes ces promesses que le Seigneur a faites à Abraham, parce qu'Abraham marchait avec Dieu.
Parce qu'Abraham marchait avec Dieu. En ce moment, puisque nous sommes debout en train de prier le Seigneur, au bon de la Nzambe, au Seigneur la Nzambe, que le Seigneur te fortifie afin de marcher avec lui. Peu importe la saison, peu importe le moment, autant la Nzambe pour en bénéficier de toutes ces bénédictions, toutes ces promesses liées à cette parole. Est-ce que tu peux lever ta voix au bon de la Nzambe? Tu ne peux que bénéficier de toutes ces promesses si tu marches avec le Seigneur. Tu ne peux que bénéficier de toutes ces promesses, de toutes ces bénédictions que la Bible fait allusion si tu marches avec le Seigneur. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Nous sommes debout, c'est là qui sont assis, nous sommes debout en train de prier le Seigneur. Seigneur, aide-nous à marcher dans ta crainte. Aide-nous à marcher avec toi. Aide-nous à marcher avec toi. Aide-nous à marcher avec toi, Père, afin de bénéficier de ces choses, Dieu. Même au travail, Seigneur, aide-nous à refléter ton image. Aide-nous à être fidèles à toi. Aide-nous à être chrétiens. Que la chrétienté ne soit pas seulement ici à l'église. Seigneur, partout on peut se retrouver, Seigneur, que nous puissions garder l'identité, marcher avec toi. Tu dis dans ta parole que Zacharie et Élisabeth étaient avancés en âge, mais ils observaient d'une manière irréprochable le commandement et l'ordonnance du Seigneur. Prie le Seigneur, Dieu Seigneur, Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi à marcher avec toi. Aide-moi à marcher avec toi. Aide-moi à obéir. Il faut être obéissant pour bénéficier de ces choses. Dis au Seigneur, Seigneur, aide-moi à être obéissant face à toutes les propositions que je reçois du travail et partout. Aide-moi à être obéissant à ta parole. Oui, nous sommes en train de prier. Seigneur, pesanga makasi. Pesanga makasi. Pesanga makasi. Yakotambola na yo. Parce qu'il faut qu'il ait bénéficié de la promesse Seigneur sopé si Jésus. La promesse Seigneur il faut qu'il ait bénéficié de pesanga makasi. Il y a que tambola na yo, il y a que respecter, il y a que observer le commandement na yo d'une manière irréprochable, d'une manière irréprochable, d'une manière irréprochable, d'une manière irréprochable. Shadalabra, shatalalabre. Seigneur, nous la force que nous le prenons auprès de toi. La force de marcher d'une manière irréprochable, Seigneur, d'observer ces commandements, d'observer ta parole. Nous ne pouvons que, oh Dieu, l'obtenir auprès de toi. Yone makasi na biso. Yone makasi na biso. Yone makasi na biso. Pour la kotambola na pole yawe yone makasi. Bondela nzambe na yomo koko kite bien aimé na yomo koko kokate. Tu ne peux pas, tu ne peux rien. Tu ne peux rien, tu ne peux rien, tu ne peux rien. La marche avec le Seigneur, il y a des bénéfices liés à ça. Pour bénéficier de toutes ces choses, bien-aimés. Prie le Seigneur, Dieu, Seigneur, Seigneur, aide-moi, aide-moi. Je ne veux pas rater ces bénédictions, je ne veux pas rater ces promesses. Je veux que ces promesses, oh Dieu, Kassi, il faut que tu marches. Dis au Seigneur, je veux marcher fidèlement avec toi. Je vais marcher fidèlement avec toi. Je vais observer, Seigneur, tes commandements, Père. Oui, oui. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Peut-être que tu as reçu des propositions, peut-être il y a magie ou peut-être au travail on t'a dit qu'il faudrait faire ça, il faudrait faire ça. Tu t'es tant posé des questions, bien-aimé. J'aimerais que tu pries encore, que tu dis au Seigneur, Seigneur, aide-moi. N'a pas eu proposition, mon kili, Seigneur, aide-moi. N'a pas eu, Yahweh, ton simbakisi, aide-moi. N'a pas eu. Seigneur, aide-moi. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Nous sommes la lumière. Aide-moi à toujours être à la lumière du monde. Aide-moi à toujours être la lumière du monde. Aide-moi, Seigneur.
Fortifie-moi, Père. Seigneur, s'il te plaît, la force, nous ne pouvons l'obtenir auprès de toi. Tu dis dans ta parole que sans toi, nous ne pouvons rien. Je prie, Seigneur, que tu fortifies mon frère, que tu fortifies ma soeur, que tu fortifies un papa, une maman, un Seigneur, un jeune Père, afin qu'il marche avec toi. Seigneur, Oh